Bonjour, c'est René. Très heureux de vous retrouver pour la suite de la réalisation de ce tableau. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons continuer à réaliser le tableau, mais nous allons voir donc d'autres techniques. Nous allons apprendre aussi comment faire du détail et aussi comment faire des poils plus réalistes et entrer vraiment dans le vif du sujet pour finaliser un tableau avec le plus de précision possible. Donc, je vais commencer tout de suite la deuxième couche et apporter plus de précision dans le tableau. Alors, pour la suite, je vais utiliser un pinceau beaucoup plus petit que le précédent. Voilà, j'avais fait ma première couche avec celui-là. Maintenant, je vais continuer avec celui-là parce que je vais commencer par le détail, par exemple, dans les yeux. Alors, dans les yeux, qu'est-ce que nous avons? Nous avons du noir, nous avons du bleu, nous avons un petit peu de marron. Et je vais essayer, donc là, j'ai zoomé sur ma photo, je la vois vraiment de très proche. Et je vais pouvoir commencer à faire le détail des yeux. Je vais prendre du noir et je vais placer le noir où je le vois. Ce noir est trop brun, je vais rajouter un petit peu de bleu. Voilà. Alors pourquoi je ne prends pas du noir en tube? Eh bien parce que le noir en tube est plat, il est flat, il manque de, on va dire, de nuances colorées, il est fade. Et le noir que je fais avec des mélanges de couleurs, eh bien c'est un noir qui est teinté, c'est un noir qui est brillant, qui est lumineux, qui est joyeux. Il se passe des choses dans ce noir-là, ce n'est pas juste un noir uni. Voilà. Vous voyez le contour ici, là, ben, sur la photo, il n'est pas rond comme ça. On va voir des poils ici qui arrivent ici, qui partent d'ici. C'est la naissance des poils. Alors je vais venir juste comme ça un petit peu denteler le contour et il a l'air plus naturel. Et ici, nous avons quelques poils aussi qui partent autour de l'œil. Ici, c'est très noir. Donc, je fais l'œil, mais aussi je fais ce qu'il y a autour de l'œil. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça donne la profondeur, ça creuse. Les foncés, alors ça, c'est une règle aussi un petit peu de base, je vous dirais. Les foncés, les plus profonds, eh bien, ils creusent, ils donnent de la profondeur. On met ça dans des paysages, on fait ça dans les broussailles des premiers plans, les troncs d'arbres des premiers plans. On va mettre des noirs plus intenses que ce qui va être un petit peu plus loin. Voilà. On va rentrer ça comme ça. Je vais le laisser sécher un petit peu, continuer à travailler ailleurs. On va passer sur l'autre œil aussi. Voilà, je vais travailler un petit peu le deuxième œil. Donc là, je déplace la photo sur ma tablette. Et voilà, donc j'intensifie ici. Les noirs qui se trouvent derrière les poils ici. Alors, la peinture animalière qu'on voit des fois, des grands artistes peintres qui font ça, hyper réaliste, on appelle ça aussi photoréaliste. On les voit des fois un petit peu sur des vidéos sur YouTube ou autres qui peignent, on appelle ça un speed painting, c'est-à-dire que la vidéo est accélérée. Ça va leur prendre des heures, des semaines, des mois pour faire un tableau. C'est très très long. Ils ne peuvent pas vous le montrer autrement qu'en speed painting, ce qu'ils sont en train de faire, parce que ça ferait des vidéos qui dureraient plusieurs semaines. C'est très long, voilà. Ça prend, il faut avoir de la pratique et surtout beaucoup de temps pour faire ça. Donc c'est le genre de choses que je ne peux pas vous montrer comme sur un cours en vidéo, comme j'ai fait jusqu'à présent. J'ai déjà peint aussi comme ça, par exemple un tableau avec 3 roses mauves qui est lui aussi hyper réaliste avec la technique du glacis. Ça m'a pris plusieurs semaines pour faire ça, c'est normal parce qu'il y a des temps de séchage et tout ça. Mais ça n'est pas impossible et je vais prochainement justement faire un tableau encore avec la technique du glacis. Cette fois-ci, ça va être un portrait, comme j'ai déjà fait un portrait aussi, ça m'a pris plusieurs semaines. Et bien ces plusieurs semaines, je vais les filmer, je vais les capter en vidéo et je vais les mettre dans le site de ma formation. Ça va être fait très prochainement. Et alors, c'est certain que là, vous allez dire, oui, mais je vais passer tout mon temps à regarder ça, je vais m'ennuyer. Je vais m'arranger pour avoir un petit peu par moment quelques accélérations lorsque je n'ai pas d'explication à donner, lorsque on va dire, l'action est très redondante, où je continue à faire la même chose, ce n'est pas nécessaire que vous le regardiez en détail, il y aura peut-être des accélérations à ce moment-là un petit peu de la vidéo. Mais tout ce qui est important, vous allez l'apprendre, vous allez le voir.
Et vous pourrez l'appliquer sur vos propres projets, vos propres tableaux à vous aussi. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Voilà. Donc là, au niveau du noir, c'est assez bien fait. Je vais revenir sur l'autre œil maintenant qu'il a dû sécher un petit peu. Là, je vais prendre mon bleu outre-mer avec un petit peu de blanc. Et mettre une petite touche de bleu ici. Alors non, vous voyez ici, là, pour ce bleu-là, je vais prendre un petit peu de bleu phthalo. Juste pour ce petit point dans l'œil, juste pour ça, nous allons mettre un petit peu de bleu phthalo. On pourrait mettre du bleu outre-mer, mais j'ai une préférence pour le bleu phthalo parce que il est plus vif, plus joyeux. Il est plus intense, vous voyez, par rapport au bleu outre-mer. Une toute petite touche de bleu ici. Alors là, vous voyez, je tiens mon pinceau comme un stylo bille ou un crayon. Voilà. Pour l'autre œil, nous avons un blanc bleuté ici. Ça n'est pas très bleu. J'en mets un petit peu. J'essuie le pinceau. Je reprends du blanc pur. Ou le blanc bleuté qu'on a fait pour les poils. Et je vais revenir dessus comme ceci. Un petit peu de blanc ici. Vous voyez, hop, il se mélange un peu au bleu. Un peu de gris. Un peu de gris, un peu de bleu. Et hop, vous voyez, c'est très précis. Ils deviennent de plus en plus foncés. Pour finir très sombre ici, voilà. Je rectifie un petit peu le dessin, je suis descendu un petit peu plus bas. Et là, je vais remettre du noir pour le rendre pointu en flèche. Voilà. Vers le bas. Bon, ça n'avait pas séché. On va remettre du noir, voilà. Quelques nuances. Alors ici, on a quelques noirs purs ici aussi qui passent devant. Puis on a une petite touche de blanc pur ici. Et une petite touche ici. Je reproduis exactement ce que je vois qui fait que ça va créer du brillant dans l'œil tout simplement. Et une touche, un gris pâle, légèrement beige. Qui est finalement le reflet d'un de ses poils. Voilà. Je regarde l'autre œil, qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors l'autre œil, je remets un petit peu de noir ici parce qu'il y a eu trop de bleu. Alors là, c'est un endroit où je vais passer un peu plus de temps, les yeux, parce que c'est quand même le sujet principal du tableau, le regard du chien. Ah, le contour ici, je n'avais pas fait le contour, oui, c'est bon, ok. Donc voilà. Là, nous allons mettre les poils après dessus, puis là, j'ai encore un petit point blanc ici et là. Alors, un tout petit point blanc par ici. Et un tout petit point blanc par ici. Vous voyez? Et après ça, du gris, le reflet des poils. J'en ai un petit peu comme ceci, ici. Voilà. Maintenant qu'on est dans les détails et dans le noir, eh bien, nous allons faire le nez. Je décale ma photo. Alors, le noir, je pense que mon noir, il faut que je l'arrange ou que j'en refasse.
Je reprends celui-là ici, que je vais bleuter. Un petit peu plus de bleu outre-mer. Voilà, alors ici c'est vraiment noir. Je remets partout, j'arrangerai les narines après. Voilà, c'est ça que vous devez faire lorsque vous faites de la peinture, c'est ne pas garder des contours nets comme ça ici, qui vont être très dérangeants pour... ça va être très difficile d'enlever ces contours, fait que le plus vite possible, il faut appliquer du flou ici, parce que si vous regardez bien votre modèle, il n'y a pas de net ici, c'est vraiment tout flou. Parce que c'est la naissance des poils qui se trouvent ici sous le nez. Et les poils ici, bien sûr, sont, vous voyez, sont très foncés. Je peux même commencer à en mettre des noirs ici si je veux, tiens. Voilà. Par-dessus ce blanc qui a séché finalement. Et on remettra quelques poils clairs après, tout simplement. Voilà. Alors, sans aller dans une peinture hyper réaliste, on peut quand même faire des tableaux réalistes et beaux. Le but, c'est quoi? C'est qu'il y ait... C'est quoi le but de ce tableau? Pourquoi je peins? Bon, je peins pour le plaisir de peindre, je peins pour m'amuser, je peins pour me détendre, mais au niveau du résultat sur la toile, après ça, donc il y a le résultat sur moi, mais aussi le résultat sur la toile, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir finalement un tableau qui sera beau, qui me plaira de voir, de regarder. Ici, c'est le souvenir d'un chien qu'on aimerait voir et dire, waouh, il est beau, on dirait qu'il est vrai, sans que ce soit photoréaliste ou hyper réaliste. Il peut être simplement beau et réaliste sans qu'il soit hyper réaliste. On peut avoir une touche de pinceau qu'on verra sur le tableau. Je vois ma touche de pinceau, je vois que ce n'est pas une photo, que c'est une peinture. Et ça n'empêche pas qu'il peut être beau aussi. Alors qu'il y a des peintures hyper réalistes où là on pense que c'est une photo, ou même c'est encore plus beau qu'une photo aussi, hein. C'est très bien aussi, mais peut-être que ça au début, en tant qu'apprenti ou débutant, ou, tu sais, des fois ça demande beaucoup trop de temps, et puis on se décourage quand c'est trop long aussi, quand on fait un tableau qui est trop long. Ok, la tâche ici maintenant, on va y aller aussi. Alors, regardez, là j'ai encore un petit peu, cette fois-ci, une touche de bleu phthalo à mettre. Du bleu ici, un petit peu de bleu. Avec du blanc. Par-dessus. On pourra le rééclaircir encore après. Et là du gris. Alors je prends du noir que je mélange avec tout ça avant que ça sèche. Ok. Ce gris, un petit peu bleuté, on va s'en servir pour faire les narines. Alors on va essayer de la placer au bon endroit. Une ici. Et une par là. On l'éclaircit un petit peu. Ici aussi, voilà. On reprend du noir et là, tranquillement, doucement, délicatement, on finalise la brillance du nez. Donc, on remet des noirs là où il y en a besoin. Voilà. Des petits reflets de poils ici. Comme ici aussi, on a quelques poils qui passent en avant du nez, ici, ici. Ou des reflets de poils ou du poil vraiment, je ne sais pas.
On atténue, on estompe, on agrandit un peu. Voilà, on arrange tout ça, puis là, on peut revenir après encore avec des noirs. On verra après, donc il y aura une étape, quand la deuxième couche est terminée, il y a une étape qu'on appelle l'étape de finition. Là, je dézoome ma photo, je l'ai ramenée à sa taille normale, où je vois l'ensemble complet du tableau. Et je vais continuer à travailler maintenant. Je vais garder ce pinceau et je vais continuer à travailler au niveau des yeux. Donc maintenant, tout ce qu'il y a autour des yeux, pour les ramener le plus réaliste possible, vraiment avec les beiges et tout ça. Alors on continue avec nos beiges, nos gris beiges. J'aimais bien cette couleur que j'avais faite, puis je l'avais mélangée un petit peu avec des gris, vous voyez. Pour ce qui se trouve ici, c'est vraiment exactement la bonne couleur pour peindre à partir de là. Alors là, je vais continuer, mais je vais donner avec le petit pinceau cette fois-ci des touches un petit peu plus précises. On va redéfinir un petit peu le départ des poils ici. Voilà. Et on continue dans le sens du poil et on améliore, on apporte finalement avec un pinceau plus petit toujours l'impression que c'est des poils. Et il va falloir alterner. Si à un moment donné on trouve que c'est trop clair, on fonce. Si on trouve que c'est trop foncé, on éclaircit. Alors ici par exemple on a une zone où il y a un petit peu de poils plus pâle. On va aller chercher un petit peu de blanc qu'on va rajouter à ce gris ici. C'était pour ici, voilà. Vous voyez? Donc je prends appui. Alors je prends appui avec mon doigt sur le tableau pour pas que mon pinceau lui l'appuie trop fort et que ça fasse des lignes trop épaisses. Et là, ça me permet d'avoir une touche vraiment moins appuyée un petit peu et d'aller chercher quelque chose d'un petit peu plus doux, plus mince. Hop, un petit coup de doigt des fois pour enlever l'épaisseur de peinture si on en a trop mis. Voilà, on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait fini les couleurs qui sont autour de l'œil. Je dois foncer un petit peu plus cette zone-là. Donc je prends un gris plus foncé. En fait, c'est que la couleur était bonne, mais c'était une première couche, puis on voit la couleur du fond du tableau. Et il suffit de revenir encore avec la même couleur. On va mettre un petit peu plus là. On va prendre du noir mélangé à du gris. Voilà. Si on revient avec un petit peu plus de la même couleur, vous voyez, ça ramène le foncé ici. On va y aller plus noir. Ici, à cet endroit-là, proche de l'œil, nous avons quelques poils comme ça. Les couleurs exactes, c'est quoi les couleurs exactes? Alors là aussi, on a de la marge parce que, vous savez, d'une photo à l'autre, d'un écran d'ordinateur à l'autre, des fois les couleurs changent un petit peu. La calibration des écrans, des imprimantes aussi, si vous imprimez la photo, elle va avoir une autre couleur. Mais c'est sûr, c'est toujours mieux quand même de peindre d'après une photo numérique sur un appareil numérique, un ordinateur ou une tablette ou même un téléphone à la limite. Mais on va toujours essayer d'aller chercher les couleurs les plus proches de ce qu'on voit. Voilà. Ici, de ce côté-ci, là, vous voyez, dans ce clair, j'ai trop de clair, donc il faut remettre un petit peu des foncés. En arrière des poils clairs, nous avons quelques foncés qu'on va venir mettre comme ça, qui finalement vont se rapprocher de l'œil, parce qu'il n'y a pas ce clair là, proche de l'œil. Hein, sur notre photo, vous voyez, c'est du gris que nous avons. Alors, on va chercher un petit peu de gris ici. Voilà. Ici, c'est un poil vraiment très court. Un petit peu de gris par là.
Et comme ça va être d'ajuster tranquillement nos couleurs ici et là au fur et à mesure qu'on les voit sur notre modèle, sur notre photo. Vous voyez, près de l'œil ici, il y a un petit peu plus de gris. Et cette étape peut être très longue et peut durer très longtemps. Vous voyez, j'ajuste. J'ai trouvé qu'il manquait de noir ici, qu'il manque de noir ici. J'en mets un petit peu. Manque de noir ici. Manque de noir ici. Un petit peu à travers les poils blancs. Les poils blancs qu'on va remettre encore après. Hein. Voilà. Vous voyez, on alterne les clairs, les foncés, les carrés foncés. Puis c'est ça qui va nous donner vraiment l'impression du pelage. On va travailler un petit peu sur l'autre œil. Maintenant à nouveau. Qu'est-ce qui se passe ici? Je trouve que j'ai trop de blanc ici, j'ai trop de beige, c'est vide ici. Et là, on devrait avoir quoi? Des gris. Allez, on va mettre des gris. Et là, on y va avec des gris comme ça. Voilà. Vous avez vu le coup de pinceau? Le nombre de coups de pinceau, il va être grandissant. Et si on compte les coups de pinceau qu'on a mis sur un tableau comme ça, je ne sais pas, je n'ai jamais fait, je n'ai jamais compté. On parle certainement de plusieurs milliers de coups de pinceau. Tranquillement, ils vont s'ajouter les uns après les autres, tranquillement, tranquillement, sans s'arrêter. Voilà. Donc maintenant que vous avez compris comment faire, je vais vous laisser continuer votre tableau, pendant que moi je vais continuer le mien de cette façon-là, pendant un petit moment. Et il n'y a pas de secret. C'est l'alternance des couleurs, on passe d'une couleur à l'autre, et le nombre, la quantité incroyable de coups de pinceau qu'on va donner. Si vous voulez, on fait ce qu'on appelle le poil, on fait le sous-poil, puis après, on va faire le poil de surface à la fin, vraiment à la toute fin.
qui fait que le tableau va finir vraiment beaucoup plus réaliste. Vous voyez, continue à mettre des poils ici. Vous voyez, je vais faire un petit fondu avec mon doigt ici. Hop, voilà. Quelques poils. Et hop, un petit fondu avant que ça sèche. Des fois, il y a quelques petits coups de pinceau qu'on met comme ça qui sont meilleurs que les autres. Hein. Et ceux-là, il faut les conserver, ils sont beaux. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, le nombre de touches de pinceau que je mets, c'est incroyable. Combien j'en mets, je ne le sais pas, mais c'est pour ça que je vais vite aussi, pour pas que ça prenne une éternité. Il y a des gens qui sont plus patients que d'autres. Je dirais qu'en matière de peinture, moi, personnellement, je n'ai pas vraiment de patience. Si vous voulez, je préfère quand ça va vite. Et pourtant, des fois, vous allez avoir l'impression que c'est long ce que je fais, je prends mon temps, mais il y en a qui sont beaucoup plus lents que moi. Je me dis tout le temps, faut faire attention de ne pas perdre notre temps à donner des coups de pinceau inutiles, c'est-à-dire des coups de pinceau qu'on va par la suite cacher, masquer avec autre chose, le masquer complètement. Voilà. Comme par exemple, si je fais un paysage qui a un ciel bleu et quelques nuages, je n'irai pas faire le ciel bleu derrière les nuages, j'irai directement mettre mes nuages. C'est pas parce que je sais qu'il y a du ciel bleu derrière que je vais le faire, puisque je sais qu'après je vais l'enlever avec mon nuage. Donc déjà là, je sens, personnellement, je pense et je sais que j'ai gagné du temps. Tandis que si j'avais fait mon ciel bleu qui est derrière le nuage, pour après le retirer avec mon nuage, je me dis, ben, je l'ai fait pour rien mon ciel bleu, j'ai perdu mon temps. Vous voyez, c'est un petit peu ça ma façon de penser quand je fais de la peinture. Et ça me permet vraiment, quand même, pas, de gagner du temps, de peindre plus vite. Je ne fais pas des choses inutiles, du moins j'évite. Et ça, c'est ce que je recommande de faire, surtout à beaucoup d'élèves quand ils viennent à mon atelier aussi. Là, je leur dis, mais pourquoi tu fais des choses que tu ne vois pas? Juste parce que tu sais qu'elle est derrière, mais puisque tu ne la vois pas. Ça ne sert à rien de la faire, tu vas l'enlever après. Donc, calcule bien, tu as perdu ton temps. Et des fois, les élèves, les débutants font ça parce que ça les rassure de faire quelque chose qu'ils ne voient pas. Parce qu'ils savent qu'après, en enlevant, ben, ça nous donne une chance on va dire, de faire nos erreurs, puis après de les effacer. Il y a toute cette partie-là que je n'ai pas encore travaillée. Il y a bien sûr tout le fond en bas. Sinon, le reste, ça commence tranquillement à s'installer. Il me reste encore un petit peu à travailler les oreilles. Vous voyez que petit à petit, veut pas, je continue de retirer le jaune de la couche de fond de la toile et de continuer à créer la texture du poil par l'ajout de coups de pinceau. Et à la fin, à la toute fin, on va finir avec des finitions. Je vais vous montrer ça. Ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Les finitions et ce qui va donner le plus grand réalisme à tout ce tableau-là. Ce sont les dernières touches à la fin, quand vous allez voir comment on va les faire. C'est là où on va utiliser les pinceaux plus fins, plus minces, et le traînard, qu'on appelle aussi ligneur ou traceur. Ici aussi, il y a pas mal de lignes de noir encore à rajouter par là.
Alors là, je décide de découper un petit peu la tête donc par rapport au corps et je viens faire un flou derrière comme ça et un découpage au niveau de l'oreille. Vous voyez, je tiens mon pinceau à plat, je l'écrase pour vraiment faire un flou, ce qui fait ressortir l'oreille. Je vais continuer à texturer l'oreille ici parce que vraiment les poils c'est une texture, hein. Et là je fonce l'arrière-plan un petit peu pour le faire reculer aussi. Voilà, un gris un petit peu plus foncé. Ici l'oreille est foncée, par contre alors je peux éclaircir un peu l'arrière-plan, voilà, de manière à ce que l'oreille va se découper ici. Et vous voyez, je vais garder un certain flou dans l'arrière-plan. Voilà. Ça fait un petit peu comme un focus sur la tête. Et en arrière-plan, ben, ça fait un flou gaussien qu'on appelle, ou un flou d'objectif. Voilà, ici aussi, ouais. On peut garder ça un petit peu plus flou. Ben, en fait, un peu comme c'est sur la photo. Sur la photo, c'est flou à cet endroit-là. Ben, on peut le garder flou ici aussi. Vous voyez, donc j'ai réinstallé un petit peu, on va dire, un certain relief qu'il y a sur l'animal. Vraiment, ce sont ces choses-là qui sont vraiment plus importantes avant même de penser à faire les poils. C'est de bien installer ces choses-là. Eh bien, on le fait et en même temps, on fait le poil parce qu'on donne un coup de pinceau dans le sens du poil, toujours pareil, mais en dessinant, toujours en dessinant. Je vais finaliser un petit peu l'arrière-plan ici en bas, donc on va dire ce qui est le bois là. Voilà. Là, j'y fais même pas attention. Pour moi, c'est juste un fond. D'ailleurs, je vais reprendre le gros pinceau. Je prends un petit peu plus de sienne brûlée, mélangée aux couleurs que j'ai là. Voilà. Que ça change la teinte, que ce soit pas pareil que le chien. Vous voyez, je mets de la peinture en épaisseur. J'essuie mon pinceau ici et là. Je prends du noir. Et avec le noir qui se trouve sous le chien, que je remets en épaisseur parce qu'il en manquait, vous voyez, je vais venir le fondre tranquillement avec mon brun que je viens de mettre. Voilà. Le coup de pinceau dans le sens de la fibre du bois. Je ne veux pas faire un cours de peinture ici où on montre comment faire du faux bois, là, mais bon, on donne quand même des impressions là. On ne veut pas non plus faire du beau faux bois, c'est un arrière-plan. On ne veut pas que ça vienne nous chercher, nous attirer l'attention. Là, c'est pareil. Je vais reprendre du noir. Je vais remettre une deuxième couche ici. Voilà. J'en mets sous le museau parce qu'en fait, on va terminer avec le museau. Le noir est ici, voilà. Et je viens le fondre là aussi. Avec le brun qui est ici, qui n'a pas eu le temps de sécher. D'ailleurs, je vais en remettre un petit peu. Du terre d'ombre brûlée aussi, tiens. Ah oui, terre d'ombre brûlée, c'est très bon aussi, j'aime ça. Au niveau de la teinte, là.
voyez, j'en ai de la peinture, j'en ai beaucoup. Je la dépose et hop, on va y aller comme ça. Vu que je n'avais pas encore mis une première couche ici, vous voyez, ça a du mal à cacher, à couvrir, fait que je le fais maintenant. Peut-être que je reviendrai après, peut-être s'il en faut en mettre encore un petit peu. On va voir comment ça va se passer. Vous voyez mon noir, qui est toujours le même noir sur ma palette, il a commencé un petit peu à se détendre avec l'humidité. Et il devient un petit peu plus transparent. Vous voyez, je mêle un petit peu la couleur du fond avec la couleur du chien ici. Comme ça, on ne voit pas trop où est-ce que le fond termine et où est-ce que le chien termine. Un petit touche ici aussi. Hop. Voilà, j'effleure à peine la toile parce que si j'appuie avec mon pinceau, ça va retirer la peinture. Ouais, et là, je peins avec le plat des poils, comme j'expliquais dans une autre vidéo précédente, que si je peins avec le bout du pinceau, vous voyez, ça retire la peinture. Alors que si je peins avec le plat des poils, ça dépose bien la peinture, puis je n'appuie pas. Voilà. Vous voyez, là, vous en avez eu une petite démonstration. Donc, on va continuer maintenant avec le museau. Je reprends mon pinceau un peu plus petit et on continue la même chose, pareil que tout le reste. On va faire une alternance de coups de pinceau. Alors là, je travaille sur le contour du museau. Donc, je ne fais pas les poils, mais je fais entre les poils. Vous voyez, il faut penser à ça, il faut faire aussi les ombres. Là, j'ai fait en gris les ombres des poils blancs qui sont sur les autres poils blancs. On a un poil blanc qui est en avant d'un autre poil blanc, et donc le poil blanc du dessus fait de l'ombre sur le poil blanc du dessous, on est d'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a du gris et du foncé ici à mettre partout avant de commencer à mettre vraiment, on va dire, les blancs les plus blancs. Alors avant de mettre les blancs, je vérifie qu'est-ce qui manquerait. Ici, il y a trop de lumineux, là, de jaune clair. Je vais juste venir avec des beiges un petit peu plus foncés. Vous voyez, là où je vois qu'il y a trop de luminosité. Parce que la lumière viendra surtout des blancs, ici, là.
Ok, ici on va avoir beaucoup plus de blanc, ici c'est plus foncé, on va y aller plus gris. Ce sont toujours ces mêmes couleurs qu'on a retrouvées dans absolument tout le chien. Pendant que ça sèche, avant de venir mettre des poils blancs ici, je vais venir travailler un petit peu encore cet endroit-là. Légèrement ici, je trouve qu'il manque quelque chose. Alors, il manque une claire pour faire ressortir l'œil. Vous voyez ici, là, légèrement, on a comme une espèce de ligne à redéfinir, comme ceci finalement, qui va être avec un poil très court, un très très petit poil comme ceci ici. Et là, ça va faire quoi? Eh bien, ça va faire vraiment ressortir beaucoup l'œil du chien, donc son regard, ce qui le rend si, on va dire, mignon. Voilà, maintenant on va pouvoir éclaircir les poils du museau. On va pouvoir y mettre les blancs. Je vais juste faire une petite retouche à la truffe ici. Je trouve qu'elle est un peu trop ronde, la lumière qui est ici. Donc je vais remettre un petit peu de noir en dessous ici. Diminuer ça, voilà. Mon noir qui n'est plus très noir, là, il s'est mélangé un petit peu. Fait que si je reprends juste du brun, terre d'ombre brûlée, un petit peu de bleu outre-mer, sans le mélanger à rien d'autre, je devrais pouvoir avoir un noir plus noir. Ah, il va foncer en séchant, en fait, c'est ça. Là, je redéfinis, hop, le noir qui est ici. Voilà, je nettoie bien mon pinceau. Et là, on va prendre les blancs qu'on avait au tout début. Légèrement, très légèrement bleutés. Et on va pouvoir les mettre. Ils ne sont pas assez bleutés. Donc là, comme ce sont les dernières touches avant les finitions, je préfère ne pas trop appuyer fort et y aller doucement et les mettre vraiment aux bons endroits en regardant vraiment beaucoup la photo. J'observe énormément. Je suis encore une fois, je vous le dis, en mode dessin dans mon cerveau. C'est important de reprendre souvent la peinture sur le chevalet parce que si jamais j'ai un pinceau qui n'est pas assez chargé de peinture, que ça ne peint pas assez, je risque d'avoir tendance à appuyer avec le pinceau
Et là, ça va faire quoi? Bien, ça va donner des taches vraiment trop épaisses, trop grosses. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir les éliminer, du moins les séparer en plusieurs petites taches avec des foncés. Donc revenir encore et encore. Puis après, à un moment donné, on n'en finit plus. Alors il faut vraiment y aller doucement. En allant doucement et en faisant les bons coups de pinceau où il faut, de la bonne manière, ça va me permettre d'aller plus vite. Parce que je n'aurai pas à recommencer, c'est ça. Comme je dis souvent à mes élèves, prends ton temps, ça va aller plus vite. Parce qu'on fait les choses beaucoup mieux, on n'a pas à les recommencer ou à essayer après de les améliorer. Voilà. Je vais aller faire le côté gauche, qui est beaucoup plus difficile pour moi. Je suis droitier, je suis capable d'aller faire des courbes de la main droite comme je veux, dans ce sens-là. Mais là, aller dans l'autre sens, c'est beaucoup plus difficile. Fait que l'idéal, ça serait de prendre la toile, de la mettre à l'envers et de continuer à travailler à droite pour moi, puisque je suis plus habile à droite. Je vais encore faire des petites retouches ici. Voilà. Et là, je vais y aller de l'autre côté. Alors, je vais y aller comme ça. Vous avez vu, je n'ai pas encore mis les dernières mèches de poils devant les yeux. Je vais garder ça pour la fin, parce que je ne voudrais pas avoir à y retoucher bien souvent. Donc, on va faire ça avec un traînard, le petit pinceau. On va faire ça dans les finitions. Quand je prends la peinture, j'écrase mon pinceau des deux côtés. C'est comme si je l'aiguisais pour qu'il devienne mince, très très mince, comme une lame de couteau. Et là, je vais pouvoir, sans appuyer, faire des petites lignes très fines. Ah, vous voyez, ça commence large, ça finit plus mince. Donc, c'est toujours mieux d'aller dans l'autre sens. Et c'est là où moi, qui suis droitier, c'est très difficile d'aller dans ce sens-là. Très, très difficile. C'est plus difficile d'aller dans ce sens-là que dans celui-là. Alors, je continue d'aller dans ce sens-là, mais vraiment en n'appuyant pas. On a des mouvements qui sont plus faciles les uns que les autres. Pour moi, c'est celui-là. J'effleure à peine la toile. J'effleure à peine la toile. Hop, vous voyez, trop appuyé, un petit accident. On va essayer d'y mettre, hop, on l'essuie un petit peu avec le doigt, puis on va y mettre une petite tache de beige dessus après. On va revenir des fois avec des blancs un petit peu plus intenses, un petit peu plus blancs. Je peux aussi tourner mon bras comme ça, alors à ce moment-là, ça va être plus facile pour aller dans ce sens-là, voilà. Vous voyez, la tache que j'avais faite trop grosse, on peut la noyer, voilà, sous des poils plus blancs encore, moins bleutés. Et hop, elle va disparaître. Parce que je viens, hop, dans un sens et puis dans l'autre. Maintenant, voilà, elle est en dessous, on ne la voit plus. Alors, une zone ici qui est un peu plus claire qu'ailleurs. Il va falloir en mettre encore et encore du blanc. Alors, le blanc, quand on le met comme ça, après, en séchant, il fonce un peu, puis il faut en remettre plusieurs fois. Ça, c'est une des particularités de la peinture acrylique. Ça donne du relief, parce que c'est l'endroit où le poil brille, parce qu'il est courbé. Vraiment le même principe que lorsqu'on fait de la chevelure, des cheveux dans un portrait. Là où la chevelure est courbée, il faut l'éclairer beaucoup plus qu'ailleurs.
après ça, on va juste en rajouter ici et là, encore une fois, pour améliorer les contours, on va dire le contour de la truffe ou les endroits où il manque un petit peu des touches, mais c'est tout. Comme ici, c'est trop beige encore, légèrement. Donc on va revenir un petit peu, faire des ajustements là, légèrement. Donc voilà, la deuxième couche est terminée, le tableau est très bien avancé. Il va nous rester juste à faire ce qu'on appelle des finitions, des petits ajustements pour terminer le tableau et ensuite de ça faire la signature et voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette étape, pour cet épisode de la réalisation de ce tableau. J'espère que tout cela vous plaît, que ça continue de vous plaire, que vous aimez ça et que vous aussi vous aimeriez réaliser des tableaux avec autant de facilité que ça. Ce n'est pas plus difficile, il suffit juste encore une fois, je le dis, de connaître ce qu'il faut faire, donc d'avoir les informations. Pour avoir les informations, eh bien, il vous suffit de suivre une formation, de suivre des cours, d'écouter, de regarder, et ensuite de ça, de pratiquer, d'essayer de le faire. Et puis il y a des essais, des erreurs, puis on recommence, puis on s'améliore. Un tableau, il n'est pas tellement réussi, puis le prochain va l'être plus, etc., etc. Puis c'est comme ça qu'on y arrive. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de difficultés au début quand je peignais, je faisais des choses. Aujourd'hui, je ne veux même pas vous les montrer tellement c'était pas beau. Je suis certain que vous, aujourd'hui, juste parce que vous regardez un petit peu des cours en vidéo, maintenant vous faites ça beaucoup mieux que ce que je faisais moi à l'époque où il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas d'Internet non plus. Donc on apprenait avec juste des livres et un petit peu des fois des cassettes VHS. Donc toute cette formation, tout ce que j'ai appris depuis que j'ai commencé à peindre, toutes les formations, je suis allé chercher auprès de professeurs, artistes professionnels, à l'université, et tout ce que j'ai acquis comme expérience avec toutes ces années où je donne des cours depuis donc 2004, ça fait aujourd'hui, ça fait plus de 14 ans que je donne des cours. Toute cette expertise que j'ai réussi à acquérir petit à petit, je vous la livre. C'est tout simplement avec 30 jours d'essai gratuit, vous pouvez aller chercher tout ce que je sais déjà. 30 jours pour apprendre ce que j'ai appris moi en 30 années. Vous imaginez un petit peu? Donc vous allez pouvoir acquérir ces connaissances-là, en profiter et puis vous aussi faire des beaux tableaux rapidement avec beaucoup de facilité surtout. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, c'est certain, c'est comme tout. En musique, il faut faire des gammes avant de jouer une symphonie. En peinture, c'est un petit peu la même chose, mais c'est quand même relativement beaucoup plus facile que le piano. Je peux vous en parler parce que j'ai suivi des cours de piano et j'ai trouvé ça difficile. Donc, si vous voulez profiter de tout ça, cliquez sur le bouton qui est en dessous et profitez de suite des 30 jours d'essai gratuit sans aucun engagement. Si vous aimez ça, si ça vous plaît, tant mieux, vous pouvez continuer. Sinon, vous arrêterez ça là, ça ne vous aura absolument rien coûté. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo pour la suite de la réalisation et la suite et la fin de la réalisation de ce tableau.